Conseil pour perdre de la graisse viscérale. Conseil pour perdre de la graisse viscérale. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser votre poids tout en grignotant. Des secrets pour maîtriser votre poids sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres que j'ai écrits. Là aussi, c'est une toute petite partie. Des livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle de relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc. etc. Et aussi des tonnes de livres audio sur la chaîne Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater les opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne. Et par contre, si vous habitez ici en France, c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. N'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, comment perdre de la graisse viscérale? Déjà, ce qu'il faut dire aux gens, il faut commencer par perdre du poids. Il faut penser par perdre du poids. Et parce que quand on perd du poids, de manière évidente, on va perdre du poids on va perdre la graisse viscérale forcément. Donc, parfois, on ne peut pas cibler de manière exacte une chose, même si certains font la promesse. J'ai montré des stratégies, comment cibler certaines parties du corps, comme le bras, la cuisse, comment il faut cibler. Mais même si on cible ça en faisant du sport doux, de l'autre côté, on est obligé de perdre du poids, voilà, pour que ça agisse un peu partout. Et là, quand il s'agit des viscères, ce qu'il faut faire, c'est faire vraiment un jeûne intermittent léger. Un jeûne intermittent qui est adapté à vous, qui vous convient, qui convient à votre médecin, donc qui convient à vous. Parce qu'il ne faut pas aller dans un jeûne intermittent extrême. Donc faites le jeûne intermittent qui est adapté à vous. Et quand vous faites le jeûne intermittent, apportez moins de calories que d'habitude à votre organe. Donc voilà, forcément vous allez perdre. Et puis faites aussi le sport doux. Ça peut être la marche, ça peut être la corde à sauter, mais de manière douce. Pourquoi? Parce que des études ont montré que le sport doux facilite beaucoup plus la perte de poids que le sport intense. J'ai expliqué ça dans d'autres vidéos. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider, comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je ne suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, bah, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait qu'à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rende. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes,
La plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire, ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.